Oh, tout-puissant, je suis un homme de livres et des tomes sur l'éducation. J'aime pas les armes à feu. Dites-moi, jeune homme, pourquoi avez-vous besoin de tant de fusils? S'il vous plaît, mariez-vous, je vais aller m'asseoir ailleurs et me reposer un instant. Et je ne suis pas assez fort comme vous le voyez. Si jamais j'entends le son d'une arme à feu, je crains fortement de m'évanouir. Professeur, écoutez-moi. Vous êtes plutôt lâche à ce que je vois. Oui, en effet, je suis un peu lâche, oui, c'est vrai. Où sont les toilettes? Pouvez-vous m'indiquer où elles sont? Tout droit, dans le couloir. Et puis à gauche. Si je comprends bien, tout droit et ensuite à gauche, c'est ça? Oui. Hé, excusez-moi. Je voulais me laver les mains. Après cela, je vais célébrer le mariage. Très bien, mais faites ça rapidement, sinon ils vont être abattus. Entendu. Ah, oui, monsieur. Allez, dépêchez-vous. Oui, nous y allons tout de suite. Attendez. Je vais les suivre et les surveiller de près dans ce cas. Allez-y. Dépêchez-vous. Nous serons bientôt de retour. Non, Imran, il est hors de question que je fasse partie de ton idée. Kabir, comprends qu'on n'a pas d'autre choix. Tu sais combien Sartaj est rusé. Kabir, il a mis une minuterie, et tu sais, dès qu'elle se déclenchera, il tuera Zara et son père. Nous devons les sauver coûte que coûte, Kabir. Et c'est le seul moyen de le faire, tu comprends? Kabir, décide vite, je t'en prie, car nous n'avons presque plus de temps pour y réfléchir. Imran, s'il te plaît, dis-moi, que dois-je faire pour que cela se produise? Qui va demander à Zara son accord? Laisse-moi m'occuper de ça, je trouverai un moyen. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Mais attends. Imran, comment tu... Qu'est-ce que vous faites? Assez perdu de temps et dépêchez-vous. Allez, sortez. Allez, venez, par ici, vite. Prenez ceci. C'est écrit en ourdou? Il ne sait pas lire ou écrire en ourdou. Il peut juste parler avec. Pourriez-vous juste lire ceci pour moi? Sartaj Ahmad, fils de Bashir Ahmad, et Zara Siddiqui, fille de Irfan Siddiqui, se marie avec une somme de 51 000 roupies. Non. Je pense que ce n'est pas suffisant. J'ai une idée, alors écoutez-moi. Augmentez le montant à 111 000 roupies. Comme bon vous semble. Très bien. Kabir Ahmad, fils de Shebaz Ahmad. Zara Siddiqui, fille de Irfan Siddiqui. Zara, écoutez-moi à présent. Vous devez nous dire si le montant écrit est acceptable pour vous. Ou non acceptable. Vous
n'avez plus de temps pour y réfléchir, alors dites simplement oui. Donnez-nous votre consentement pour procéder. Sinon, ils vous tireront dessus. Et votre père. Excusez-moi. La mariée a demandé la somme de 500 000 roupies. Puis-je vérifier ce qui est écrit sur le papier? Ça ne me dérange pas, mais s'il te plaît, pense-y encore une fois. Ne commets pas l'irréparable. Juste pour moi. Ma chère Zara, tu dois accepter la somme que j'ai proposée. Il a bien raison, oui. Il est d'accord. Il est aussi d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça et je le suis aussi. Donnez-lui le papier maintenant. À présent, vous serez autorisé à enlever le voile seulement après avoir été marié. Mais où est-ce que je l'ai mis? Il y a un petit souci, monsieur. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Mais quel est le problème, professeur? J'avais apporté un seau pour attester le certificat de mariage, mais je n'arrive pas à le retrouver. Le truc avec l'encre, là. Comment l'appelez-vous déjà? L'encrier? Oui, le tampon encreur. Tenez-moi ça, bon sang. Bien sûr. Tenez ce voile, bon sang, car je ne peux pas Monsieur, s'il respirer. vous plaît, ne soyez pas en colère. Si vous êtes distrait, pourquoi ne prenez-vous pas votre retraite? Pourquoi travaillez-vous encore à cet âge? Le cœur veut ce qu'il veut. Ah, je vois. Donc c'est ce que votre cœur veut. C'est touchant. Vous semblez avoir un cœur jeune, même à cet âge. Mais vous devez arrêter de porter votre cœur sur votre manche et utiliser plutôt le cerveau qui vous reste avant que je ne perde patience. Hé, toi là-bas, viens ici. Va dans ma chambre et cherche un tampon encreur. Tu as bien compris? Et apporte-le ici, et en vitesse. Non, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi les envoyer là-bas? Vous faites une erreur. Nous devons y aller si cette canaille... Pardonnez-moi, quel mot faut-il utiliser pour un homme comme lui? Monsieur, Si ce gentleman va le chercher, il pourrait avoir un tampon d'encre noire au lieu de... bleu. Ce ne serait pas bien. Je ne veux pas que quelque chose se passe mal pendant le mariage, car je ne pourrai pas le supporter. Je ne prendrai plus aucun risque. Non. C'est bon, d'accord. Venez avec moi. Professeur, Oui? ces gens sont obligés de venir avec moi. Bien sûr, le voile est considéré comme un couvre-chef sacré, monsieur. Nous devons le protéger. Mais vos hommes ne sont pas exactement... qu'on pourrait appeler des vertueux. Peut-être... ils sont religieux, mais ils n'ont pas l'air. Donc il faut que vous soyez plus prudent avec le voile. Mais c'est à vous de voir puisque c'est vous le chef. D'accord. C'est bon. Venez avec moi. Allons-y rapidement. Allons-y. Allez. Attendez, aidez-moi car je ne pourrai pas le trouver si cela cache ma vue. J'ai oublié où je l'ai rangé.
Tiens, Kabir, attachez-le. Attachez-le rapidement. Roxar, arrête, je t'en prie. Écoute, Roxar, tu fais vraiment ce qui te plaît dans cette affaire. Tu changes d'avis toutes les 2 minutes. Tu ne peux pas toujours continuer ainsi. Au début, tu semblais vraiment si heureuse que Sartaj ait réussi à kidnapper Zara. Tu étais tellement soulagée de savoir que tu n'auras plus jamais à t'occuper d'elle. Et maintenant, tu fais les 100 pas dans la pièce depuis un moment déjà. C'est à toi que je parle, s'il te plaît, arrête. Tu dois être patiente pendant 6 mois. Évite le stress, car ce n'est pas bon ni pour toi ni pour le bébé. Bois ce jus, allez. Ah, Zinat, écoute, tant que je n'arrive pas à penser, ça veut dire que je vais parfaitement très bien. Alors ne t'en fais surtout pas pour moi. Et fais-moi confiance. J'ai tellement d'idées qui me passent par la tête depuis un moment déjà. Et j'espère vraiment qu'une seule chose, c'est que Zara finira par se marier avec Kabir. Avec Kabir? Oui, Zinat. Je sais très bien que Kabir n'a pas encore parlé à Zara à propos de ma relation avec lui. Il ne lui a même pas encore parlé du fait que je suis enceinte. Alors réfléchis un peu. Quand Zara débarquera dans cette maison, habillée en mariée, et embrassera Kabir avec amour, toute contente d'être enfin réunie avec lui après une si longue séparation. Et si Kabir choisit ce moment même pour lui annoncer qu'elle est en fait sa seconde femme et que moi... Oui, moi, Roxar Ahmad, suis sa première femme, et pas seulement ça. S'il lui annonce aussi que j'attends un enfant de lui, alors... Pensez-y, Zinat! Zara aura l'impression que Kabir a lâché une grosse bombe sur elle. Tout son amour pour Kabir, ainsi que ses joies, vont s'évaporer en un rien de temps, et il ne lui restera absolument rien. Ce serait une scène tellement géniale à regarder. La joie qu'elle a ressentie en se mariant avec Kabir sera immédiatement éclipsée par la douleur d'apprendre la mère vérité. Elle va tellement pleurer. Et je veux la voir se tordre de douleur jusqu'à la fin de la journée, Zinat. Mais je ne veux pas terminer le chapitre de Zara si tôt, tu sais. Et je veux encore voir la relation de Zara et Kabir s'effriter, petit à petit pour moi-même. Et je veux absolument voir la douleur dans les yeux de Zara. Et je veux la voir s'effondrer quand elle apprendra enfin qu'elle est en réalité la deuxième femme de Kabir. Je ne peux pas me débarrasser de Zara si vite. Elle a encore besoin de souffrir, Zinat. Tu as peint une belle image de tristesse et de chagrin pour Zara. Je suis d'accord avec toi que ce serait amusant de voir tout ça. Et là, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que Zara a toujours envie de faire de la musique, ce que Kabir désapprouve. Zara ne compte pas arrêter la thérapie musicale et Kabir, il n'acceptera pas Zara si elle n'abandonne pas la musique. Donc ton rêve de la voir souffrir ne se réalisera pas. Pouvez-vous me dire où est passé le professeur? Il tenait tout à trop faire dans les règles. Et je suis sûr que Sartaj s'est débarrassé de lui. Inspecteur, c'est à vous de jouer à présent.
Zara Siddiqui, fille de Qazi Irfan, acceptez-vous de vous marier avec Sartaj Ahmed ici présent, fils de Bachir Ahmed, avec un montant de 111 000 roupies. Est-ce correct, madame? Tenez, ma chère. Écoutez bien, vous n'avez qu'une minute, alors dépêchez-vous, ou nous n'aurons pas d'autre choix que de tuer votre père. Zara Siddiqui, fille de Qazi Irfan Siddiqui, accepte d'épouser Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad. Accepte le mariage, Zara. Accepte juste. J'accepte tout ce qui est énoncé dans ce contrat de mariage après l'avoir lu. Alors, le marié, Zara Siddiqui, fille de Qazi Irfan Siddiqui, vous accepte comme mari à partir d'aujourd'hui. L'acceptez-vous comme votre femme? J'accepte Zara Siddiqui comme ma femme. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Félicitations, félicitations. Sartaj? Comment? Mais alors qui se fait passer pour le marié? Tirez-les dessus tout de suite. Tu voulais te marier? Kabir, il n'en vaut pas je la vais peine, le tuer. arrête, Kabir! Félicitations.
Je ne remercierai jamais assez le Tout-Puissant pour cette merveilleuse bénédiction. Vous êtes vraiment miséricordieux. Félicitations, mes enfants. Félicitations. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et vous rende heureux pour toujours. Écoute-moi. Je voudrais te parler en privé. Roxar, je croyais que j'avais vu d'innombrables choses incroyables dans ma vie. Mais c'est bien la première fois que je vois quelqu'un pleurer et rire en même temps. Mais qu'est-ce que je dois faire, Zinat? Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Plutôt, si je dois rire ou pleurer à propos du mariage de Kabir et Zara. Zinat, j'ai eu 2 idées à te partager. La première est que je me débarrasse de Zara de ma vie pour de bon et que je la jette hors de la maison. Et la seconde est que je fasse la fête après le mariage de Zara et Kabir. Mais maintenant, ils sont déjà mariés, non? Est-ce que tu connais ce dicton? Seule une personne qui le désire et qui se fait mordre par un serpent connaît vraiment ce sentiment-là, Zinat. Le Tout-Puissant a réalisé mon souhait le plus cher en un rien de temps. Et ensuite, il a envoyé cette misérable Zara, cette épine dans mon pied. Dans ma vie, elle est toujours sur mon chemin à chaque fois. Et maintenant, elle se tient devant Kabir et moi. Maintenant, je vais devoir supporter la douleur de voir Kabir et Zara ensemble. Je vais devoir la vivre tous les jours, Zina, tu te rends compte? Roxar, je comprends que tu... Chut. Tu sais quoi, Eh bien, on y trouve parfois un réel plaisir, même dans le chagrin. Plus je les verrai ensemble, encore plus proches qu'avant alors. Et rien que d'y penser, ça m'attriste tellement que j'en pleure même. C'est pourquoi je dois faire quelque chose, Zinat. Mais cette minable Zara va passer un mauvais moment, ça je te le promets. Et cela me rendrait sûrement très heureuse, Zinat. Rien que d'y penser, c'est tellement amusant et ça me rend joyeuse. Les larmes ne te vont vraiment pas, Roxar. Elles sont les ornements de Zara. À présent, eh bien, il est temps que Zara les orne pour qu'elle comprenne ce que ça fait de pleurer sans arrêt. Alors on y va? Oh, Commençons avant tout par les féliciter pour leur mariage, car c'était ça la raison de mes larmes après tout. Et après cela, je réfléchirai à la raison pour laquelle je vais rire, Zina. Blesser Zara va certainement un immense plaisir, tu sais. Ce sera très excitant et amusant à la fois de voir Zara blessée par le fait qu'elle n'est pas la première femme de Kabir, mais qu'en réalité... elle est la seconde épouse. Et que moi, Roxar Ahmad, je suis la première épouse de Kabir. Zara, ma chérie, va voir Shebaz. Et donne des bonbons à ton beau-père.
Shehbaz, regardez. Ma précieuse Zara est redevenue votre belle-fille. Je voulais vous féliciter. Papa, vous n'avez pas à vous excuser de ce qui s'est passé. Le Tout-Puissant est indulgent et miséricordieux. Il pardonne aux gens qui réalisent leurs erreurs rapidement et leur offre une nouvelle chance. S'il vous plaît, ne vous excusez pas auprès de nous. Shehbaz, écoutez. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Parce que ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu aussi heureux. Bien. Toutefois, bien que Kabir et moi nous sommes mariés, c'était juste qu'un arrangement. Qu'est-ce que tu dis, Zara? Zara, qu'est-ce que tu veux dire par notre mariage n'est juste qu'un arrangement? Kabir, je sais que tu m'as épousée. Uniquement pour sauver ma vie et celle de mon père. Alors que le Tout-Puissant a dit que le mariage nécessite un consentement mutuel. Les deux parties doivent être heureuses et ne pas se marier sous la contrainte. En plus de ça, la musique se tait toujours entre nous deux. Rien n'a changé. Être mari et femme requiert. Ce n'est pas nécessaire, alors pourquoi remets-tu en question cette union sans raison? Kabir est un érudit de l'islam. Il sait tout sur l'islam, donc s'il te plaît, ne le prends pas de haut. Il a dû prendre cette décision après mûre réflexion. Qazi Irfan, s'il te plaît, parle à Zara. As-tu entendu ce qu'elle a dit? Salma, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Zara. Un mariage ne doit pas être forcé. Et le résultat d'un mariage forcé finit éventuellement par un divorce. Je suis venue ici pour te féliciter de ton retour sain et sauf à la maison. Mais quand je suis arrivée ici, alors j'ai appris... J'ai appris que tu t'étais mariée de la même façon que je me suis mariée à Kabir il y a longtemps. Vous êtes marié à Kabir Ahmad pour un montant de 25 000 roupies. Rendons cette union officielle, d'accord?
Consentez-vous cette union? Oui, j'accepte. 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 Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Quoi qu'il en soit. Félicitations. Je veux également vous féliciter pour votre mariage. Kabir, tu es vraiment un héros. Tu te souviens, Roxar, quand tu étais à Dubaï et que ta vie était en danger, Kabir avait accepté de t'épouser contre ton gré. Et pourtant, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il l'a épousée contre son gré, pour lui sauver la vie aussi, n'est-ce pas? Parce que si ce n'était pas vrai, il n'aurait pas déchiré le contrat de mariage. Zinat, écoute-moi. Roxar, vous avez raison. Sauf pour un petit détail. Le problème est que... Zinat, écoute-moi. Oui, j'admets que j'ai été émotif et j'ai déchiré le contrat de mariage. Mais Zinat, autant que je m'en souvienne, j'étais submergé par l'amour de Zara ce jour-là. Grâce au ciel, je le serai toujours. Il y a longtemps, j'ai été obligé d'épouser Roxar pour sauver sa vie. Et la dernière fois, j'ai annulé notre mariage car j'avais mes raisons. Je sais bien que nous avons des idées opposées en ce qui concerne la musique, Zara. C'est vrai, mais quel genre de couple n'a pas de différence d'opinion? Nous aurons beaucoup de différences, Zara, mais nous les résoudrons ensemble. Nous allons résoudre ce problème de musique ensemble. Si je me souviens bien, le conseil t'a donné exactement un mois pour traiter mon père. Donc, tu dois rester ici. Cela te convient? Écoutez-moi attentivement, papa. C'est moi qui ai tué votre femme adorée, Aïcha. Et ce fait on va y aller à présent. Au revoir tout le monde.
Oustani, qu'est-ce que vous faites? Quand le marié vient à la maison de la mariée avec un cortège, il y a une tradition qui veut que quelqu'un les arrête. Mais s'ils veulent partir, le marié est censé leur donner un présent. Kabir, généralement, c'est la sœur de la mariée qui accomplit ce rituel. Mais comme ses cousins ne sont pas présents ici, je vais faire ce rituel en leur nom. C'est pourquoi vous devez me donner un présent pour la même chose. Imran, Je dois dire que je suis chanceux aujourd'hui. Combien en voulez-vous? Non, Imran. Je ne veux pas d'argent comme présent. Zara est exactement comme ma propre fille. Alors, comme présent, je veux marier Zara avec une cérémonie appropriée. Je veux que tu amènes un cortège dans cette maison et faire aussi une réception. Je voudrais créer beaucoup de bons moments avec toi et ma précieuse Zara pour que je puisse passer le reste de ma vie à y penser. Oustani, pour la première fois que vous avez dit une chose avec laquelle je suis d'accord. Même nous voulions une cérémonie appropriée et de ce fait organiser une réception pour vous. Oui, je veux la même chose. Je voudrais que mes deux mères m'aident à m'habiller en mariée et soient fières. Alors c'est décidé. Je m'occuperai de tous les préparatifs de la réception, Kabir. Oui, Imran, tu as tout à fait raison. Il devrait y avoir une réception. Il est bien vrai que nous ne sommes toujours peut-être pas d'accord sur tout jusqu'à présent. Mais je suis ta belle-sœur après tout. J'ai le droit de faire quelque chose pour Kabir. Nous ferons une belle fête et nous aurons une réception si grandiose que tout le monde à Lucknow sera stupéfait de la voir. Je l'espère. Les gens parleront de cette réception pendant des années. Oh, waouh! Tu es superbe. tu le penses? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le témoignage de l'histoire d'amour spéciale de Zara et Kabir cette année. Et une fois que vous serez mariés, je décorerai votre chambre, comme vous le souhaitez. Qu'en penses-tu de mon idée? C'est génial, non? Imran, écoute. Une fois que Zara emménagera ici, nous n'aurons plus besoin de décorer cette chambre ou cette maison, tu vois. Garde-la. Oublie ça, c'est inutile de parler avec toi. Je vais quand même la décorer de toute manière. Tu peux faire ce que tu veux, car pour l'instant, je suis complètement perdu dans les pensées de Zara, tu vois. Pour l'instant. Tu es toujours perdu dans ses pensées. Imran, tu ne peux pas comprendre ce sentiment. Zara est à moi, maintenant et pour toujours. Le Tout-Puissant l'a libérée des griffes de Stani, alors essaie de comprendre ce que cela signifie, Imran. Zara sera finalement libérée des chaînes qui la lient à cette femme vile. Et maintenant, elle est à moi, seulement à moi. Loué soit le Tout-Puissant. Faites-moi confiance. Je vais convaincre Kabir que deux personnes peuvent effectivement être heureuses ensemble, malgré leurs différences d'opinion. Amen. Oui, amen. C'est parfait. Nous sommes des amis, Imran. Nous sommes encore plus proches qu'avant. Tu as officialisé mon mariage, mon frère. Je ne sais pas quoi te dire maintenant, tu sais.
Je ne sais pas comment te Non, remercier. non, ne dis pas ça. Tu vas me faire pleurer. Va chercher la bénédiction de ton père. D'accord, ne sois pas trop émotif. Hein.